Hello, hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Point de Connexion. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu es installé pour écouter cet épisode. C'est le premier épisode du printemps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, je regarde à travers ma fenêtre, je regarde et je vois des petits bourgeons, je vois les fleurs qui sont en train de sortir des arbres, je vois ça, je vois des petites couleurs, des petites fleurs blanches, des petites fleurs roses, tout ça. Et ça me rend heureuse. C'est que du bonheur de voir tout ça. J'entends les oiseaux qui chantent et j'ai juste envie de me mettre dehors, de les écouter ou de les enregistrer pour toujours les entendre. Ces petits oiseaux qui sont sortis de l'hibernation et je pense qu'il est temps aussi pour nous de sortir de l'hibernation. Je vous avais dit au début des épisodes de Point de Connexion, je vous avais dit que moi j'aimais bien l'automne. J'aimais bien l'automne pour mettre les bottes. J'ai réfléchi à ce que j'avais dit, à cette citation-là. J'ai réfléchi. J'aime le mois de septembre, en fait. J'aime bien quand on est encore dans l'été, qu'il commence à faire beau, que tu mets des petites bottes, des jupes, une petite veste, un petit parka, tu vois, des trucs automnaux, mais que tu n'abuses pas. Il fait pas froid. Il fait doux. Tu peux mettre un petit col roulé avec une petite veste en jean, ça va passer. Tu peux mettre des bottes avec une jupe. Tu peux mettre des bottines, tu peux mettre des baskets, ça va. Et en fait, quelques semaines plus tard, quand l'hiver commence, c'est là que ça se gâte. C'est là que je suis plus contente. Et là, vous vous rendez pas compte, je suis sûre que vous vous rendez compte en fait. Je suis sûre là, on est au printemps. Bon, je dis on est au printemps, mais on est en Belgique quand même. Restons raisonnables. J'espère que si vous m'écoutez d'ailleurs et que vous avez des endroits plus, plus lumineux où la vitamine D traverse l'atmosphère, ou c'est-à-dire que vous sentez le soleil sur votre peau, je propose que vous profitiez pour nous, parce qu'ici, en Belgique, c'est un jour il fait soleil, 2 jours il fait soleil, et puis 2 semaines c'est fini. Voilà, c'est fini pendant 2 semaines. Donc, je propose qu'on profite de chaque rayon de soleil. J'attends l'été avec impatience, mais pour l'instant, on va être très content d'avoir un petit bout de printemps, un petit bout de chaleur, de douceur, disons. J'attends quand il va faire 20 degrés, je crois que je vais chialer tellement ça va me faire plaisir. Tout ça pour dire que ça y est, le printemps est arrivé. Et vous savez quoi ? C'est mon 30e printemps. Un moment de silence pour ma vingtaine. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Point de Connexion. Je suis Chélie et ici on parlera de toi, de moi, de nous, de vous, bref, de nos multiples vies et de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Belle écoute. Ça y est, je passe à 30 ans. Et je dois avouer, malgré le fait que personne ne se rende compte que j'ai 30 ans, parce que physiquement, black don't crack, comme on dit. Donc, je sais pas si je peux dire chanceuse, mais disons que génétiquement parlant, ça va. Je me porte bien, je fais attention, je mets la crème tous les jours, j'ai pas le choix de toute façon. Et je pense que ça justifie le fait que quand je vais dire maintenant j'ai 30 ans, les gens vont se dire quoi ? Et en même temps, ça dépend. Parce que j'aime bien m'habiller en mode madame, blazer, tout ça, talons, etc. etc. Et j'aime aussi mon petit côté où je mets mes baskets, mon petit crop top en mode chill, relax, petit short et tout ça. Donc je sais pas trop si les gens se disent « Ah, t'as 30 ans » ou si les gens... En fait non, je mens, je suis une menteuse. Pardon, je vous mens. J'ai 30 ans et à chaque fois que je le dis, les gens sont choqués et se disent « Ah, mais moi je t'aurais donné 25 ans et machin. » Je sais pas si je le prends comme un compliment ou pas. Au bout d'un moment, quand j'étais plus jeune, je le prenais comme un... Comment dire ? Comme une remarque, genre... tu fais gamine en fait, tu fais bébé. T'as 25 ans mais t'as l'air d'en avoir 20. Et puis au fur et à mesure des années, je me suis dit mais... Je comprends pas. Je fais juste l'âge que je fais, en fait. Je fais juste mon visage et avec mon âge. Voilà, c'est tout. Peut-être que mon âme est bien plus vieille que mon visage et vous savez pas. Soit. Tout ça pour dire que tu fais pas ton âge. J'ai jamais vraiment compris cette expression. Je fais pas mon âge. Je fais l'âge de qui alors, en fait ?
vraie question. Si tu fais pas ton âge, tu fais l'âge de qui, en fait? Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Tout ça pour dire que, justement, ça m'a fait me poser la question, ça veut dire quoi de faire son âge, c'est sûr, mais aussi, est-ce qu'on peut pas juste profiter de l'âge qu'on a? Je m'explique. À chaque fois, pendant toute ma vingtaine, on m'a dit « Oui, mais t'inquiète, profite de la vingtaine, tu verras quand t'auras 30 ans. » Quand j'avais genre 16 ans et que je me disais « Ouais, ça y est, je suis une grande... Enfin voilà, j'ai 16 ans, ou j'ai 18 ans, on va dire « Ouais, mais t'inquiète, tu verras quand tu seras plus âgé. Tu verras quand t'auras 20 ans. Tu verras quand t'auras 30 ans. » Et quoi, en fait? Et quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, les gens qui disent ça? Est-ce que ça veut dire que quand tu es dans ta vingtaine et qu'on te dit « Ah, mais tu verras quand t'auras 30 ans, ce sera différent. » Là, tu vas vraiment comprendre la vie. Ça veut dire que quand j'en ai 23, 25, je comprends pas la vie? C'est bizarre, en fait. Et ça m'a fait me rendre compte que les personnes qui sont toujours plus âgées que toi, beaucoup de personnes, je vais pas dire toutes les personnes, mais les personnes qui sont toujours plus âgées qui sont plus âgées que toi, vont toujours te dire des trucs genre « Ah ouais, mais tu verras quand on aura 36. Ah ouais, mais tu verras quand on aura 42. » Mais pourquoi, en fait? Quel est l'intérêt de dire ça? Laissez-moi, en fait, profiter de l'âge que j'ai. On est d'accord quand même que quand tu vois un bébé qui commence à marcher, tu vas pas commencer à lui dire « Non mais t'inquiète, tu verras quand tu vas commencer à courir, ça fait mal aux jambes. » Pardon? Enfin, c'est bizarre quand même de dire ça. Donc moi, je prends ça comme exemple, parce que oui, tu vas pas dire à un gosse qui a 5 ans, qui est en train de jouer et de profiter de sa vie, qui joue à, je sais pas moi, à faire les courses ou des trucs comme ça, tu vas pas lui dire, non mais tu verras toi, l'inflation et tout, tu verras. Tu sais combien ça coûte une carotte? Tu sais combien ça coûte aujourd'hui une carotte? De mon temps, ça coûtait pas autant. T'es là, hé frérot, calme-toi. Laisse-moi profiter de mon âge. Parce que si on réfléchit comme ça, en fait, tu profites jamais de ton âge parce que t'as peur ou les gens, en fait, te disent que tu dois profiter, entre guillemets, profite maintenant parce qu'après, tu vas voir, ce sera compliqué. Après, ce sera plus dur. Mais les gars, si on doit vivre jusque 80 ans, si c'est de plus en plus dur à chaque fois, pourquoi on vit jusque 80 ans? Vraiment. Parce que si à chaque âge que tu as en plus, on te dit « Ouais, mais attends, tu verras quand t'auras machin. Ouais, mais attends, tu verras quand t'auras un gosse. Ouais, mais attends, tu verras... Ah, tu dors. Attends, quand tu... » Laisse-moi, en fait. Laisse-moi profiter du moment, de l'instant T. Si toi, t'as pas profité et que tu veux faire culpabiliser les gens parce que t'as pas profité, c'est ton problème. C'est pas le mien. Viens pas mettre des trucs qui t'appartiennent sur moi. Vous imaginez si vous êtes bloqué? Imagine-toi, t'es bloqué dans ce truc de « Oh punaise, quand j'aurai 30 ans, il y aura ça. » Mais en fait, du coup, t'as fait quoi de ta vingtaine? T'as passé ton temps à stresser à quand t'auras 30 ans? Parce qu'au final, c'est vrai, c'est un chiffre, mais 30 ans, si tu estimes plus ou moins qu'on vit jusque 80 ans, bah, t'es à 3 sur 8, hein. Donc c'est pas non plus... Ça va. Tu vois, il y a encore plein de choses que tu peux faire. Il y a encore plein d'endroits que tu peux voir. Il y a encore plein de choses que tu peux faire, en fait, tout simplement. Donc, venir dire, oui, mais tu verras quand tu auras nanani, nanana, quand tu auras ci. Ah, toi, t'as pas vécu. J'ai vécu au moment où j'ai vécu. Va pas dire à un bébé qui, comme j'ai dit, qui marche ou qui découvre la pomme de terre, qui découvre les premiers repas. Ah, mais tu verras quand tu vas manger ça. Laisse-moi manger, en fait. Laisse-moi profiter de la vie, laisse-moi découvrir chaque âge, laisse-moi découvrir chaque aventure, chaque expérience, laisse-moi expérimenter la vie. On est là sur cette terre, on vit. C'est pas quelqu'un qui va vivre à ta place. Ça, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est pas quelqu'un qui va vivre à ta place. Donc ta vingtaine, tu vas faire des erreurs, tu vas en tirer des leçons, tu vas potentiellement avoir le cœur brisé, tu vas pleurer, tu vas rire, tu vas découvrir, tu vas te faire de nouveaux amis, tu vas rencontrer des personnes incroyables, tu vas te séparer de certaines personnes et c'est ok tout ça. C'est ok et je me dis même c'est normal, tu te découvres. C'est comme quand t'as 10 ans et que tu découvres des nouveaux jeux. C'est comme quand
de maternelle à primaire, tu rencontres de nouveaux copains, tu te fais des nouveaux copains-copines à l'école, et puis en secondaire, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que, quand c'est l'adolescence, quand c'est l'enfance, l'insouciance, on se dit « Ah non, mais c'est l'enfance, c'est normal, etc. » Et pourquoi, quand on arrive à l'âge adulte, ce qui est considéré comme l'âge adulte, de manière générale, pourquoi, à ce moment-là, on vient toujours te faire des réflexions pour te dire « Ça, c'est rien, attends, tu verras plus tard. » Pourquoi ? Ouais, mais t'inquiète, tu verras, quand tu vas passer, tu vas avoir mal au dos. Qui t'a dit que j'allais avoir mal au dos ? Qui te dit pas que mon dos, il est solide ? Qui te dit pas que j'ai fait en sorte de faire des exercices, de faire des trucs pour me préserver de ces maux de dos ? Qui te dit pas que c'est toi, en fait, qui n'as pas fait les choses correctement et qui se retrouve avec des maux de dos maintenant ? Parce que quoi ? Avoir 30 ans, c'est genre, t'as une date de péremption, en fait. C'est, voilà, t'as 30 ans et tu peux plus, voilà. Je ferai un autre épisode, peut-être dans 10 ans, ou avec une personne, si tu es une personne de plus de 30 ans, que tu as passé la trentaine, et que tu arrives, je sais pas, à la quarantaine ou quoi, et que tu veux, ou que vous connaissez quelqu'un qui veut en discuter de sa trentaine, je serais très intéressée de savoir, parce que moi, de ce qu'on me dit, ça a l'air trop cool. Ça a l'air trop cool. Et je vais vous dire pourquoi. Quand t'es dans ta vingtaine, franchement, kiffe. C'est un conseil, mais kiffe. Tu commences des études, ou tu termines, ou tu rencontres de nouvelles personnes, tu travailles, tu voyages, tu fais des choses. Attention, je dis pas que ce sont des choses que tu ne peux faire qu'à la vingtaine, mais c'est le moment où tu commences à être adulte. C'est le moment où, soit par des jobs étudiants, soit par divers moyens, tu te fais de l'argent, tu découvres de nouvelles personnes, tu rencontres de nouvelles personnes, et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau dans la vingtaine, c'est que tu te découvres, tu expérimentes, tu rencontres, tu testes, tu échoues, tu te relèves, et on y va. Et c'est ça qui est beau. Tu sais pas toujours où tu vas. Ça, c'est vrai. Je dois reconnaître que si je prends maintenant mes 20 ans, quand j'ai eu 20 ans, j'étais, pour ceux qui n'ont pas encore écouté, je vous invite à écouter l'épisode où j'explique mon parcours universitaire, parce que c'est majoritairement pendant ma vingtaine, justement. Et quand j'ai eu 20 ans, ça m'a fait un petit « wow, ok, j'ai pas 18 ans, j'ai pas 19 ans, j'ai 20 ans maintenant. » C'est une autre étape, c'est un autre chiffre. Et je crois à 20 ans, je pense que j'étais, si je ne m'abuse, à ma deuxième année. Je venais de recommencer j'avais commencé ma deuxième première à l'IEX, je pense. Et ce qu'il y a, c'est que même si j'avais recommencé, j'avais doublé, ça m'a fait un choc, mais ça m'a permis aussi d'apprendre sur moi, de comprendre que c'était pas grave, etc. Donc bref, je vous invite à écouter l'épisode pour avoir le ressenti vraiment. Et à 20 ans, c'est ok, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent à moi. Si je regarde maintenant avec le recul, j'ai pleuré pendant ma vingtaine, c'est sûr. Mais j'ai rencontré aussi des amis qui sont devenus mes meilleurs amis. J'ai rencontré mon mari. J'ai découvert des facettes de ma personnalité que je ne connaissais pas parce que j'étais face à des situations que je ne connaissais pas, que je n'avais pas vécues quand j'étais adolescente. Et c'est ça aussi qui est beau. Tu te retrouves dans des situations que tu ne connaissais pas avant. Et voilà, on y va. On y va je vais même pas dire au talent, on y va à l'intuition. On y va au test. On teste et puis bon, on se dit ouais non, ça c'était pas pour moi, laisse tomber. Et je parle des études, mais je parle de plein de choses. Je parle de l'amitié. Il y a des amis qui te connaissent depuis longtemps, tu vas te rendre compte que au bout d'un moment, vous n'avez plus de centre en commun et que vous vous séparez. Et c'est ok. Parfois ça fait mal. Faut être honnête, parfois il y a des ruptures amicales qui font vraiment mal et comme une rupture amoureuse, au final, ça fait mal, mais tu vas survivre à ça. Tu vas potentiellement rencontrer d'autres personnes qui seront là pour toi, qui, même si vous n'êtes pas pareil, vous avez des centres en commun, vous vous aimez et vous commencez de nouvelles amitiés,
où tu pensais pas en fait, où tu pensais pas nécessairement te faire de nouveaux amis, de nouvelles amies. Tu vas avoir des crushs, mais incroyables. Tu vas rencontrer des personnes, ça va chambouler tout ton espace-temps parce que tu te disais, mais où est-ce que vous étiez avant? Où est-ce que tu étais avant en fait? Eh ben, on peut se dire que vous vous attendiez juste à cet âge-là. Vous vous attendiez juste à la vingtaine. Vous vous attendiez de vous découvrir, de vous connaître, de vous apprécier d'une manière différente. Peut-être que quand vous seriez rencontrée adolescente, vous ne seriez pas amis. Et franchement, quand je regarde comment j'étais adolescente, je sais pas si je serais amie avec la plupart de mes amis aujourd'hui. Mais tu vois, c'est vraiment pour dire que les rencontres qu'on fait sont importantes. Les rencontres qu'on fait à n'importe quel âge, mais celles qu'on fait à la vingtaine, elles te marqueront tout autant. Peut-être qu'au final, elles te marqueront même plus que tes amis que tu connais depuis la maternelle avec lesquels tu as grandi. Peut-être qu'elles vont te marquer différemment. Parce que vous vous serez rencontrés, je sais pas, dans un moment dans l'adversité. Dans l'adversité du travail, dans l'adversité des études. Vous partagerez des choses en commun, parfois même plus fortes et plus, comment dire, plus adultes en fait, tout simplement. Parce que dire que la vingtaine, t'es encore un gamin et tout, moi je suis pas d'accord. Je suis d'accord de dire que voilà, quand t'as 14 ans, quand t'as 13, 16, voilà, t'es encore dans cette enfance au final, alors que quand t'es dans la vingtaine, tu mets un pas dans le pied, dans la vie d'adulte, et chaque année qui avance, tu mets un pas en plus dans cette vie d'adulte. Et elle est différente pour tout le monde. Chaque pas de ta vingtaine est différent. Tu peux pas comparer 29 et 20 ans. Tu seras pas la même personne. C'est sûr. Enfin, tu seras la même personne, mais tu seras pas la même version de toi. Tu seras une autre version. Et c'est ok. C'est ok de douter, c'est ok d'avoir peur, mais c'est surtout ok d'avancer et de pas se laisser guider par ses doutes, par ses peurs, parce que c'est normal. Là où tu as été guidé toute ton enfance pour faire ci, pour faire ça, va à l'école, reviens, fais des trucs extrascolaires, tu fais tes devoirs, nanana, là, c'est plus du tout la même chose. Là, tu es face... En fait, je pense que c'est ça qui fait peur et c'est ça qui est un peu perturbant, c'est que tu es face à tes propres choix quand tu as 20 ans, quand tu en as 23, quand tu en as 25. Mais ce sont ces choix qui vont déterminer l'adulte que tu deviens, l'adulte que tu vas devenir. Quand tu en auras 50, tu vas dire punaise, je me rappelle à 25 ans, j'ai lancé cette chaîne YouTube où j'ai lancé ci, ça. Et aujourd'hui, à 50 ans, il y a ci, ça. T'en sais rien. Mais chaque décision que tu prends maintenant, elle aura un impact sur l'adulte que tu deviens. Elle aura un impact sur comment tu te vois aussi. Comment est-ce que tu t'es vu quand tu étais plus jeune? Comment est-ce que tu te vois plus âgé? Comment est-ce que tu vois tout ça? Et ça, je trouve que ça se construit à la vingtaine et c'est magnifique. Moi, avec le recul maintenant, je peux dire que j'ai kiffé ma vingtaine. Je regrette rien parce qu'il ne faut pas vivre dans le regret déjà de toute façon. Et que même là où parfois il y a eu de la souffrance, disons, ben ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Et je suis très contente d'avoir 30 ans. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, à partir du moment où tu te mets dans la tête que tu vas profiter de ta vingtaine. Et quand je dis profiter, attention, hein, je dis pas faire des conneries, je dis pas faire des bêtises. Quand je dis profiter, comme j'ai dit, c'est les rencontres, c'est l'expérience, c'est l'échec, c'est se relever, etc. à différents moments. Même si tu es quelqu'un qui est casanier, casanière, et que tu restes à la maison, mais que tu te découvres toi-même, c'est ça aussi, avoir 20 ans. C'est ça aussi, être dans la vingtaine. Et c'est ça qui est beau. Et quand tu prends conscience de ça, tout au long de ce chemin, tout au long de ces 9 années de vingtaine, c'est là que tu n'as pas peur en fait d'avoir 30 ans. Pourquoi est-ce que tu aurais peur? Parce que tu as appris à te connaître, tu te connais de mieux en mieux, tu apprends à contrôler tes émotions différemment de quand tu étais adolescent. Parce que, est-ce que tu te souviens si tu es tout juste sauté de l'adolescence, je suis désolée pour cet exemple, et si tu es déjà dans ta vingtaine, tu vas comprendre, c'est que, est-ce que tu te souviens
quand t'avais 14 ans. On va mettre 14-15 ans. Et que dès qu'on te disait un truc, tes émotions, tu savais pas les gérer. Soit tu t'énervais, soit tu pleurais, soit tu vois, tout bouillonnait à l'intérieur de toi parce que tu savais pas comment contrôler ces émotions. Tu te prends maintenant 10 ans plus tard, quand t'as 24-25 ans, j'espère, que tu gères tes émotions de manière différente. C'est ça en fait, grandir. Tu peux pas te dire que t'es encore un gamin. Aux yeux des gens qui ont 50 ans, 60, 40, même 30, tu vas être considéré comme un gamin. Mais au final, on va dire que t'es un bébé adulte. La vingtaine, c'est être un bébé adulte. C'est faire les petits pas vers cette vie d'adulte en expérimentant et en vivant tout simplement. Je suis contente, vraiment, de le recul de la fin de la vingtaine. Moi, je suis vraiment contente. Je suis heureuse d'avoir vécu ces beaux moments. Et la veille de mon anniversaire, je me suis vraiment dit, je suis reconnaissante d'être encore en vie, en fait, tout simplement d'avoir eu l'occasion de vivre cette vingtaine, d'avoir rencontré des personnes incroyables et d'avoir expérimenté, même si c'était des échecs. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. J'ai, pendant 2 ans, je crois que j'ai vécu ma crise de la trentaine au final, parce que ça peut arriver avant 30 ans. J'ai remis en question plein de choses, les choix que j'ai faits, notamment professionnels. Et même si il y a des choses, c'est pas comme ça que je me serais vue à 30 ans, c'est pas grave. C'est justement ça, le principe. C'est que je me voyais à 30 ans d'une certaine manière, mais je me voyais à 30 ans quand j'avais 15 ans. Et je me disais, ouais, je serais ci, je serais ça, je serais ça. Mais tout ce que j'ai vécu à la vingtaine, je l'ai vécu et ça fait de moi, aujourd'hui, cette femme de 30 ans qui se dit, ok, je pensais que je voulais faire ci, je pensais que je voulais faire ça. Avec le recul, maintenant, avec le savoir, avec la sagesse que tu acquiers, avec tout le savoir que tu as, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as compris sur toi, tu dis ok, en fait, c'est pas là que je voulais aller, c'est là, et c'est là que je vais aller. C'est ce que je veux faire. Et je pense que c'est ça aussi. C'est que la vingtaine, tu construis ta confiance. Construis-la, ta confiance. T'as pas confiance en toi, c'est ok, mais construis-la, ta confiance. C'est le moment où tu te construis. Créer l'adulte que tu veux être demain, ça commence aujourd'hui. T'as 23 ans, écris-toi une lettre à toi dans 7 ans, quand tu auras 30 ans, que tu pourras lire et tu pourras te dire, ok, quand j'avais 23 ans, je voulais ça, ça, ça. Écris-toi potentiellement une lettre chaque année de ta vingtaine pour te dire, il n'est jamais trop tard, même si t'en as 25, même si t'en as 28, écris une lettre pour tes 29 ans, écris une lettre pour tes 30 ans, et ainsi de suite. Parce que tu sais pas tout ce qui peut se passer en un an. Tu peux changer d'avis, tu peux te réinventer, tu peux te reconstruire, il peut se passer plein de choses. Et c'est le moment pour que tu vives tout simplement ta vie, mais c'est le moment pour construire la vie que tu veux. Certes, à 40 ans, tu peux aussi te réinventer et construire la vie que tu veux. Mais là, on parle de la vingtaine. Je vais pas parler de la quarantaine parce que j'y suis même pas encore. Je te parle de la vingtaine que j'ai vécue. Et je te dis, profite. Vis en fait. Ça peut paraître flou de vivre dans la vingtaine et je peux comprendre que tu aies peur. Mais crois-moi, si tu veux faire en sorte que ce soit des moments cool, si tu veux faire en sorte que ce soit des années dont tu te souviennes, fais-le. Vas-y, lance-toi. Fais-le. Construis des souvenirs. Construis les souvenirs que tu verras quand tu auras 50 ans et tu vas dire « Ah ouais, ça c'était cool aussi, je me rappelle. » Et ainsi de suite. Quand on a 30, tu vas construire tous tes souvenirs pendant 10 ans jusqu'à en avoir 40 et ainsi de suite. On n'est pas là pour se juger en fonction de l'âge, etc. T'as des gens qui ont 23 ans qui sont plus matures que des gens qui en ont 36, crois-moi. Mais bref, passons. Ce sera une autre conversation. Tout ça pour dire que je remercie la vingtaine de m'avoir fait vivre des moments incroyables, des moments parfois douloureux, c'est vrai, des pertes de certaines personnes, des ruptures amicales, des ruptures amoureuses aussi, mais
Je la remercie parce que j'ai rencontré mes meilleurs amis. En fait, j'ai rajouté des meilleurs amis à mes meilleurs amis de base, disons. J'ai rencontré des personnes incroyables qui, aujourd'hui, j'arrive pas à voir sans elles. C'est-à-dire qu'elles font aujourd'hui partie de mon cercle, de mon socle important, du socle de mes amitiés, du socle de mes relations. Et même si on se parle pas tous les jours, certaines, c'est vrai, on se parle tous les jours, mais même si on se parle pas tous les jours, ce sont ces personnes-là qui font que ma vingtaine était incroyable. Et les personnes qui sont là depuis bien plus loin que ma vingtaine, qui sont là depuis peut-être que j'ai 8 ans, 6 ans, peu importe, elles sont encore là et c'est tout aussi incroyable. Parce que vivre des aventures comme ça, vivre la vie, c'est une aventure. Et passer des étapes comme ça, tu te rends compte de la chance que tu as d'être en bonne santé, d'être en vie, d'être entouré de personnes bienveillantes. C'est ça en fait qu'il faut retenir. C'est pas les soucis les blablabla, les ouais tu verras quand, on s'en fout, tout ça, on s'en fout. On est là pour vivre, nous, on est là pour vivre une vie remplie d'amour, parce que ça va paraître un peu hippie, peu importe, mais l'amour c'est le socle de tout. L'amour c'est je suis convaincue, l'amour c'est le socle de tout, et si les gens s'aimaient un peu plus et aimaient un peu plus leurs personnes et d'autres personnes, il y aurait beaucoup moins de problèmes, ça je te le dis. Donc voilà, si tu as 20 ans et que tu veux venir poser des questions, si tu te questionnes, si tu as peur, si tu doutes, si tu veux en parler, si tu veux ne pas en parler dans le podcast à proprement parler, si tu veux envoyer un message vocal et que tu doutes de tout ça, n'hésite pas. Vraiment, rejoins-moi sur Instagram, _point_de_connexion en un seul mot. Et on en discute, on parle. On se construit, disons ça comme ça. On se construit, on se connecte, on fait le point. Et tu verras, la vie fera le reste. Voilà. Écoutez, merci d'avoir écouté cet épisode. Merci d'être encore là, à la trentaine. J'espère que ça va être doux. En vrai, ça va être doux, la trentaine. Moi, je vous dis, même si toi, t'as pas 30 ans, hein, même si toi, t'as pas 30 ans et que tu m'écoutes, tu te dis, ok, the girl is girling, yes. La trentaine, ça va être doux. Je te fais de gros bisous. Prends soin de toi. Prends soin des aventures que tu vas vivre. Profite du printemps. Oh mon Dieu. Si tu es dans un endroit où il fait beau, il fait chaud, il fait 20 degrés, dis-nous, partage avec nous. Vraiment, partage avec moi ce bonheur de la chaleur. Parce que là, pour l'instant, j'enregistre. J'ai fermé les rideaux. À part avoir vu les arbres, j'ai fermé les rideaux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je te fais plein de gros bisous. N'oublie pas de mettre 5 étoiles sur le podcast. À la prochaine. Salut, Cass!